Alors aujourd'hui, on va regarder une vidéo, c'est un documentaire de Vice qui dure 10 minutes 14 exactement et qui parle du DID, Dissociative Identity Disorder, donc TDI en français, trouble dissociatif de l'identité. Salut toi, si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Econ, je suis coach en développement personnel et j'utilise l'hypnose dans mes coachings. D'ailleurs en ce moment, on va parler de ça tout de suite, comme ça sera fait. Je propose une offre qui dure jusqu'au 31 mars et qui est une offre de coaching de 2 heures. C'est 2 heures d'hypnose pour dépasser tes blocages inconscients. Donc typiquement, si tu as un manque de confiance en toi, que tu n'arrives pas à exprimer tes idées parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur du conflit et que tu n'arrives pas à t'exprimer et que ça te bouffe la vie, je pense que ces 2 heures elles sont pour toi. Normalement un coaching avec moi c'est 3 mois pour 5 000 € et là la promotion jusqu'au 31 mars c'est 2 heures pour 300 €, 300 € pour dépasser tous tes blocages inconscients. Donc si tu as envie de profiter de ça, clique sur ma page Instagram et envoie-moi un message privé tout simplement et on verra comment on fait ça. Voilà, donc ce que je disais c'est qu'on va regarder aujourd'hui une vidéo de Vice sur Kim Noble. C'est une artiste qui a priori une vingtaine de personnalités, il y a marqué 100 personnalités dans le titre mais je crois que c'est 20 et qui a un trouble dissociatif de l'identité. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on confond énormément je vais vérifier si la porte était fermée. On confond énormément le TDI, trouble dissociatif de l'identité, avec la schizophrénie. La schizophrénie et le TDI ne sont pas la même chose. On n'a pas plusieurs personnalités quand on est schizophrène, on a plusieurs personnalités quand on souffre d'un TDI. Et on va voir ça aujourd'hui. Alors je monte le son et on regarde ça. We have 20 personalities. Ken, he's a guy. He's a gay guy. Every painting he does, he says it's going to be a train. None of his painting looks like trains, so I don't know where that comes from. Judy is a 15-year-old personality. She sees herself as being overweight, so she's always on diets. A spirit of the water, she tends to be out just to have a shower. Yeah, I mean, it's still me, but I just accept being called Kim. Alors, donc ce qu'elle explique, c'est qu'elle a plusieurs personnalités, donc, et que à chaque fois, ces personnalités ressortent à certains moments de sa vie. Ce trouble, il s'explique comment? En fait, donc dans la psychanalyse, Freud avait expliqué que la psyché, c'était comme un cristal, il me semble. Un cristal? Ouais, un cristal. Un cristal fissuré à plein d'endroits différents. Et à partir du moment où il y a où l'une de ces fissures se casse, ça crée une dissociation, donc une dissociation, et du coup la psyché se dissocie à plein d'endroits différents. On appelle ça la décompensation, en fait. Donc l'esprit est censé se séparer à plein de moments différents, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la schizophrénie. Pas ça, mais la schizophrénie, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, pour cette espèce de schisme dans la pensée. Et donc à ce moment-là, la psychanalyse dit que la psyché n'a plus accès à la réalité et qu'il y a une scission qui se fait. Donc ça c'est pour la schizophrénie, c'est pour ça qu'ils ont une vision de la réalité qui est complètement différente de la nôtre. Mais encore une fois, c'est de la psychanalyse, ça n'est pas soutenu par la science, voilà, ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'une pensée de la chose, c'est qu'une philosophie. Pour le TDI, c'est pas exactement la même chose. Donc pour le TDI, la plupart des gens qui ont un TDI ont vécu des traumatismes dans leur vie. Et à chaque trauma, leur cerveau trouve comme moyen de se défendre le fait de créer une autre personnalité. Donc quand on vit un traumatisme, il y a ce qu'on appelle la dissociation, qui est un des troubles. Cluedo, ça suffit. Qui est un des troubles qui peut se mettre en place. La dissociation, c'est quoi? C'est prendre de la distance par rapport à son corps. Et on a réellement l'impression, il y a un truc chimique dans le cerveau qui fait qu'on a réellement l'impression de ne pas incarner son corps et d'être comme acteur de ce qu'on est en train de faire, de ne pas vivre réellement la réalité, d'être en dehors de tout ça, de pas vivre les émotions, de pas vivre notre vie exactement comme on l'est. Donc de pas être acteur de sa vie. Et c'est ce que j'ai vécu pendant plus de 20 ans suite à l'agression dont j'ai été victime quand j'étais enfant. Donc à chaque trauma, les
personne qui souffre d'un TDI crée une autre personnalité, et cette personnalité, qui fait partie d'eux, hein, est censée complètement les aider à se défendre et à gérer cette situation en entier. Donc voilà. I'm Kim Noble and I'm an artist. I also have a dissociative identity disorder, which used to be the old multiple personality disorder. It's when other personalities will take over the body. Darling, how are you? It's caused from trauma and the personality dissociates. So for me it's like sleepwalking. Somebody can say, oh, you've been, up painting, and I have no memory of doing it. Donc je fais une petite pause. En fait, aussi, ce qui est intéressant avec le trouble dissociatif de l'identité, c'est que quand Kim Noble dit les personnalités prennent possession du corps, c'est littéralement la réalité. C'est-à-dire que si vous avez vu le film Split, qui est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de Billy Milligan. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, puisque évidemment à la fin il ne se transforme pas en monstre. Je suis en train de spoiler la fin, vénère, je suis désolée. Du coup, Billy Milligan, l'une de ses personnalités était diabétique, pas les autres, et il était réellement, physiquement insulino-dépendant quand il revêtait cette personnalité-là. Et il y a même un autre cas que j'avais vu en faisant mes recherches qui a un trouble dissociatif de l'identité, et elle, une de ses identités était aveugle. Et ça c'est absolument... Enfin moi ça me fascine de ouf. Donc c'est-à-dire que le cerveau prend tellement une autre personnalité que même le corps suit. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc il y a des gens qui ont des personnalités qui ne voient pas, sont diabétiques, c'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable. The exhibition I'm putting on is for the Mental Health Foundation. They approached me, so I pulled in from my contemporary artists to the greats. Great minds are often mistaken, aren't they? The difference with Kim is that you have no style. Yeah. It's not, you don't say, oh, that's a Kim Noble. Each picture shows a whole different side to you. People have said to me, well, come back when your style settles. And it was, never going to settle because they were individual artists having their own style. I had to explain my mental health issues to explain the art because they came actually hand in hand. For me, it helps me learn about the other personalities and get a feel and understanding of them. And, and that's the closest I'm going to get to them. I'm Patricia still, but I just accept being called Kim. I'm the main personality now, but before there was Bonnie was a main personality. So I would only probably be out 2 or 3 times, perhaps a week. At first there was only, I think, 4 or 5 of us painting, and as time's gone on, other personalities have decided to paint as well. Donc, comme ce qu'elle explique, dans le cas d'un TDI, il n'y a pas seulement plein de personnalités qui se relayent les unes après les autres, parce que la vie serait extrêmement compliquée et extrêmement difficile. Non. Il y a très souvent une personnalité principale, et puis plein de personnalités qui ressortent les unes après les autres à certains moments pour gérer certaines situations. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant dans ce cas-là. C'est-à-dire que ce qu'elle est en train de dire, c'est que au début, elle avait plein de personnalités, mais seulement certaines peignaient. Et au fur et à mesure, d'autres personnalités se sont rejointes à cette action de vouloir peindre, et ont commencé à peindre. Donc c'est fou, c'est incroyable. Je ne sais pas si la personnalité principale est celle avec laquelle cette Kim Noble, cette personne, est née. Parce que peut-être qu'il y a eu cette personnalité et puis elle s'est fragmentée au fur et à mesure. Mais c'est fascinant. C'est absolument fascinant. C'est un de mes troubles
préférés. J'ai l'impression de parler de cartes Pokémon, mais pas du tout. C'est un des troubles qui me fascine le plus. J'adore ce trouble, je trouve ça vraiment incroyable. I started painting about 12 years ago. I had a support worker here that was a trainee art therapist, and she said, "Oh, why don't you get on and do some painting?" Donc l'art-thérapie, c'est le fait de faire une thérapie et que l'outil principal soit l'art. C'est-à-dire que, bon, moi on peut pas appeler ça de la thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, légalement parlant en France. On peut pas m'appeler une thérapeute, même si le titre de mes vidéos porte à confusion effectivement, mais j'avais pas trouvé d'autres termes pour me qualifier. En France, un thérapeute c'est quelqu'un qui fait partie du milieu médical ou associé. Donc soit médecin, soit psychologue, kinésithérapeute. Voilà. Donc ça c'est les thérapeutes. Un art thérapeute, il utilise comme outil pour aider les gens l'art. Et c'est comme moi j'utilise comme outil pour aider les gens l'hypnose. Donc ça peut être plein de choses différentes, mais en gros c'est utiliser l'art comme moyen d'expression de la douleur, des émotions, etc. etc. I was sitting here chatting and I said, I'm not interested in painting, I don't know how to paint, and in the end decided to just have a go. And we didn't have any paper or anything and used the back of wallpaper. It's been really, really useful and helpful and healing. Oh, this is another room which I store the work in. I try to keep them in personalities, like all misses are there. This is Bonnie's work. That's one of Judy's. There's usually something in. I can see a face within there. Can you see? Yeah, I'm not just imagining that, you see. This is one of Key's. That's the Kabbalah one that she does, you see. I think that's Hebrew, I don't know. Donc là, c'est un parfait exemple. Elle dit que voilà, c'est une de ses personnalités qui a dessiné peint ce Kabbale. Cette Kabbale, je ne sais pas quel genre est ce mot, de quel genre est ce mot, je suis désolée, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et elle dit, je pense que c'est de l'hébreu mais je ne sais pas. Et on peut avoir une personnalité qui sait parler plusieurs langues ou une langue et d'autres non. Dans le cas de Billy Milligan, apparemment il y en avait un qui était britannique et l'autre qui était russe. Du coup il parlait ces langues-là sans que Billy Milligan, qui était la personnalité principale, ne parle ces langues ou n'ait cet accent britannique évidemment puisqu'il était américain. Donc voilà, c'est... D'ailleurs si le cas de Billy Milligan vous intéresse, il a écrit un bouquin, je crois que c'est les 1000 vies de Billy Milligan ou un truc comme ça, et vraiment, apparemment le livre est incroyable, je ne l'ai pas lu, mais apparemment c'est super. Et regardez le film Split, il est génial aussi, l'acteur principal a fait une performance incroyable. A lot here are Ria's. Ria, her work is very bright and it's graphic of abuse. Had a lot of trouble with her work because her paintings are not the ones that people want to be put, really on their wall. Yeah, and that I see as dissociation. Donc, la dissociation, c'est ce dont je vous parlais. C'est... Comment expliquer ça ? En fait, en psychologie, on parle de continuum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état normal et d'état pas normal, ok ? Vous avez une vie et votre vie, elle est faite de normes. Moi, ma norme, c'est de boire du café au milieu de l'après-midi et de dormir plus tard. Moi, ma norme, c'est de faire du sport régulièrement. Moi, ma norme, c'est de manger le moins de viande possible. Et ce n'est pas la norme de quelqu'un d'autre et c'est ok. C'est ok. Et dans la santé mentale, il y a aussi des normes. Donc, il faut... Le continuum, c'est une droite mathématique. Donc, qui n'a ni début ni fin. Au milieu de cette droite, vous avez vos normes à vous, ok ? Ce moment, par exemple, donc si on trace le continuum de la dissociation, ce moment, par exemple, où vous sortez de chez vous et où vous vous dites « Est-ce que j'ai fermé la porte ou pas ?»
c'était un moment où vous étiez dissocié. Et on parle de ce genre de dissociation, donc la dissociation, c'est un état de conscience qui est modifié. On parle de cet état de dissociation dans l'hypnose. Mais c'est pas de la vraie dissociation. La vraie dissociation, c'est ce qui est en dehors de ces normes, qui est handicapant et envahissant, qui est suite à un trauma, et qui est un symptôme de l'état de stress post-traumatique. La dissociation, c'est vraiment avoir cette déréalisation où on n'est plus dans la réalité, où on ne se sent plus ressentir ses propres émotions. On ne voit plus la réalité, on la voit comme dans un voile ouaté de coton. On a l'impression d'être dans un brouillard, on ne se sent pas à l'intérieur de soi. Je me souviens quand j'étais en état dissociatif, par exemple, je passais devant les vitres des voitures et soudain je me rendais compte que waouh, j'étais maquillée. J'avais oublié que j'étais maquillée. Je ne le sentais pas sur mon visage. Je le sentais pas au fur et à mesure de la journée. Ça ne me donnait pas plus de confiance parce que je l'oubliais. J'oubliais qui j'étais, à quoi je ressemblais. Et du coup, c'est très intéressant de se dire que la dissociation peut aller tellement loin qu'on peut tellement ne pas se sentir dans son corps qu'on peut créer une personnalité. C'est fort, je trouve. Enfin, c'est mon interprétation de la dissociation et de ce continuum. Je pense que c'est sur le même continuum. Après, je ne pense pas que ça soit soutenu par des études scientifiques ou par quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cette impression-là que le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, c'est vraiment une dissociation qui allait trop loin. Trop loin, on a carrément créé une personnalité après ça. Donc c'est fou parce que, voilà, là, c'est l'illustration graphique de ce que c'est qu'une dissociation. On a un traumatisme, on a des gens pendus, on a du trauma, on a des agressions, etc., etc. Et puis, on a la représentation graphique de la dissociation qui apparaît pendant ce trauma. That is a print of that girl there. So... And they've all got that on in some sort of way. DID is a coping mechanism. So I don't have any knowledge of any trauma so that I can then just get on with my life and I'm actually not affected by it. Obviously somebody like Ria must have some memory of the trauma. I don't know. I mean, her painting suggests she does. Donc ça c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça veut dire que... Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est ma théorie, mais c'est peut-être pas la réalité. C'est que le trauma était si fort, la dissociation était si forte qu'elle a créé une autre personnalité qui ne se souvenait pas de ce trauma-là pour gérer la situation avec les qualités nécessaires pour gérer la situation à la place de cette personnalité qui a vécu le trauma. Et je trouve ça à la fois... Enfin c'est fou, c'est fascinant, c'est complètement fascinant. I didn't know a personality was taken over because all I had is these memory gaps. But you know, it didn't have a name. I didn't have a diagnosis in them days. I was being treated for anything but DID. One of the other personalities that I think it was 13 tried to take an overdose. So they were admitted to a psychiatric unit, and that was it. From there, it was in and out of hospital. This painting here is by a non. She's called a non because we haven't managed to get her name yet. Anon en anglais est le diminutif de anonymous qui veut dire anonyme. She just seems to pour on the paint, so the paint's quite fresh. I see it being very, it's very spiritual. A woman with all these little ones dancing around. C'est incroyable qu'elle a déchiffré ses propres peintures quand même. C'est elle qui l'a peint, c'est fou, enfin... C'est fou. Je n'ai pas besoin d'interpréter mon propre travail puisque c'est le mien. Enfin, je n'étais pas inconsciente quand je fais mes vidéos, je peux revenir dessus et j'ai pas besoin d'interpréter ce que je fais puisque je suis consciente. Mais elle est dans un état dissociatif tellement avancé que c'est une autre personnalité et qu'elle est obligée de décrypter ce qu'elle a fait elle-même. C'est fou, c'est fou. Et dans une moindre mesure, c'est ce que je fais avec les blocages inconscients des gens. Et ça, c'est incroyable aussi. Parce que tu peux être bloqué dans une situation et te dire je suis bloqué, je sais ce que c'est le problème, mais j'arrive pas à le dépasser.
Je sais que je ne suis pas, par exemple, je suis pas assez confiante en moi. Et du coup, je n'arrive pas à m'imposer dans certaines situations. Mais je ne sais pas pourquoi. Et comme je ne sais pas pourquoi, et que mon inconscient m'empêche d'accéder consciemment à ces informations, et moi je peux pas passer au-delà de ça. Je peux pas traverser ce que j'ai traversé. Je peux pas traverser ce trauma et passer à autre chose. Et c'est là où l'hypnose, c'est vraiment un truc génial. C'est que on fait rien consciemment. Tout passe par l'inconscient. Donc on essaie de gérer tout ça, toutes ces informations-là à l'intérieur, et on fait en sorte que, avec tes propres ressources, on aille chercher ce qui va pas, et on aille voir ce qui a à changer, quoi, avec ton inconscient. Je te guide dans cet état inconscient pour que toi-même, tu n'aies plus besoin de rien décrypter du tout, ni tes peintures, ni quoi que ce soit, ni tes blessures, ni rien. Et que tu puisses quand même gérer tout ça et guérir sans avoir besoin de créer une autre personnalité, ce qui est quand même pas mal. The next one here is a Mrs. She will only use the 3 colours and she just splashes on the paint all the time, just doing this and flicking the paint. And when Amy was younger, she used to like going up there and getting splattered with paint. Amy's now 20. When she was social services actually said that we would be unfit to bring her up. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que une de ses personnalités a quand même voulu faire une overdose. Je ne sais pas si c'était avant ou après que les services sociaux aient enlevé Amy à sa mère Kim. Mais c'est compliqué de laisser les choses se dérouler avec un trouble aussi fort. Même si elle aurait peut-être pas été dangereuse pour le bébé, elle est dangereuse pour elle-même et enfin, ses auto-agressivités, bon bah voilà, c'est terrible quoi. Enfin, je comprends qu'on ait voulu lui enlever son enfant, mais en même temps je comprends qu'elle en ait souffert aussi. C'est terrible. So they removed her at birth and was putting her up for adoption. I wasn't there at the birth, so to me, I didn't give birth to her. But obviously, I know that the body did, and you know, Amy's mine as much as you know any of the other personalities. So, you know, I don't want Amy to feel that you know that she's not mine because she isn't. Obviously, you know, our first priority has always been Amy, and if I thought any of the other personalities would harm Amy, you know, I wouldn't want her to be with us. But they did not even know me. They gave me like an hour assessment. Said, no, remove child. You know, my own therapist, who recommended I went for a proper assessment in a mother and baby unit, she was ignored. We did go through the court system, and she came back to live with us after 6 months. That's why I reckon a lot of the paintings, are, you know, you'll see them. You know, oh, look, there, and nuns, even a nun who has got nothing to do with anything as far as I'm concerned. But, you know, even her, there's a mother and child. C'est affreux, comme quoi, voilà, ce genre d'expérience est affreuse pour n'importe qui. Enlever son enfant à une mère qui vient d'accoucher pendant 6 mois, c'est une expérience qui est affreuse, que l'on ait accès à une version normative de la réalité ou une version modifiée qui n'est pas normative, qui ne fait pas partie des normes de la société, que ça soit dans un cas ou dans l'autre, c'est toujours une expérience traumatisante d'enlever son enfant à une mère, quoi. Donc, comme quoi il y a des choses qui sont universelles, malgré les troubles. This is Susie's. When she was first painting, all she kept painting is that. Mother and baby. And then one day, she done a painting, and when you pull it back, there's no baby. So all her paintings have been mother and baby, and then this one's got a curtain over it, and the baby's gone. It was actually really sad, but she'd never done any more of those after that.
That's something that obviously is deep-rooted and has a knock-on effect. And now, 20 years on, she's doing a law degree, in her final year at uni. She's a well-adjusted young person. Ce qui prouve qu'on peut avoir un trouble très très lourd et très très peu accepté dans la société et souffrir de ce qu'on appelle de la psychophobie, c'est-à-dire cette espèce de racisme envers les gens qui ne sont pas neurotypiques finalement, et faire des enfants qui sont voilà, comme elle dit, well adjusted, qui font partie de la société, qui sont bien acceptés, et pour qui tout va bien, quoi. Donc c'est aussi un beau message pour tous les HPI et tous les dépressifs et tous les bipolaires qui me regardent, et tous les autistes qui me regardent et qui ont peur parce que j'ai souvent dit dans mes vidéos que si tes parents ont un trouble, t'as 4 fois plus de chances d'avoir un trouble toi-même en tant qu'enfant. Du coup, tes enfants ont 4 fois plus de chances d'en avoir un aussi. Elle a peut-être, probablement, on ne sait pas, des troubles psy, Amy, mais elle évolue très bien dans cette société et tout va bien, quoi. Donc voilà. I think we're all touched by mental illness in some shape or form. I hope people are going to understand as well that if you have mental illness, it doesn't necessarily have to be a barrier to anything you want to do. Quite a few of the artists who are in the show have got mental health issues, are successful in what they do. I prefer Judy's artwork. There is no doubt. I love those two pieces. Those are my favourite pieces that I never want sold ever because I like them a lot. I can relate to the person in them. I feel like I can see that perhaps they've gone through kind of a struggle. I'm just so proud that I think no, it's true though, because I feel like she's just come such a long way from where her art was until now, and to see every personality exhibited in one room, it's a bit, I don't know, I guess overwhelming. It's well, for you it is, clearly. Cute. There's something nice about, actually being classified now as an artist rather than just, somebody with a mental health disorder. I don't want to define me, but I don't think anybody with a mental health issue does. I think I have heard that some people do integrate and become one personality. I've been told that I can't integrate because my brain has set up different pathways, and so it'd be very difficult, if not impossible, to... Donc un petit mot là-dessus. Le seul moyen qu'on a trouvé de traiter le TDI, c'est avec l'hypnose. Et donc c'est fou parce qu'on apprend encore dans des centres de formation en hypnose qu'il ne faut pas faire d'hypnose sur les gens qui sont en dissociation. Donc, ni les schizophrènes, ni les bipolaires, ni les gens qui ont un TDI, justement. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour une personne qui a plusieurs personnalités de réintégrer toutes les personnalités en une, c'est de faire de l'hypnose. Donc, une belle grosse connerie qu'on met dans la tête des jeunes formés en hypnose. Integrate. But before even being told that, because that was later on after my diagnosis, I never entered therapy wanting integration. I just thought that, who are you going to be left with? I just missed too many artists. Good job. Bon, bah voilà, c'est tout. C'était hyper émouvant pour moi. Enfin, j'adore ce trouble, j'adore cette vidéo, j'adore... il se fait des super documentaires. Là, j'ai eu la chance de trouver un documentaire qui était sous-titré en français, donc voilà. Je suis très contente de faire des vidéos aujourd'hui avec 1000 abonnés sur YouTube et montrer à 1000
probablement 1000 personnes, potentiellement 1000 personnes, qu'il y a un trouble qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité qui existe et montrer voilà et montrer toutes ces informations aux gens. Je suis hyper contente de faire ça et voilà, du coup c'est top. On se dit à très vite. Allez, bisous.